Shalom, peuple de Dieu, que partout vous nous suivez en ce moment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous disons merci à Dieu qui a encore voulu et qui a permis que de partout où nous sommes, peu importe ce qui peut se passer, peu importe la santé dérangée, peu importe l'endroit où nous nous retrouvons maintenant, peu importe la situation de la vie, la conjoncture de la vie, comme celui qui donne le souffle de vie et qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies, veut encore que nous soyons des vivants et que nous soyons en force et nous vivons encore ce jour. Pourquoi ne pas lui dire merci? Car la Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il a permis ces circonstances pour nous. Vous savez combien de nous sont dans des voies qui ne glorifient pas Dieu, sont engagés dans des chemins qui ne glorifient pas Dieu. Et pourquoi ne pas dire merci à toi que l'Éternel a permis en ce moment que nous soyons ensemble, de partout où nous sommes, réaliser ce grand amour de ce grand Dieu dans nos vies, parce que si nous n'allons pas réaliser cet amour, comment allons-nous reconnaître ce Dieu? C'est à cause de son amour inquantifiable, incomparable, qu'il déverse jour après jour sur nous, qui fait en sorte que maintenant nous sommes ceux dont nous sommes par Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble, partout où nous sommes, c'est à cause de cette famille que nous sommes unis. Et cette union est tout autour de ce grand nom qui est le nom tout-puissant du Dieu créateur, ciel et de la terre, qui t'a créé, qui m'a créé. Tout ça, ça démontre le grand amour qu'il a pour nous. Alors, du coup, nous allons ouvrir notre culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ces paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et les mensonges. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier et te dire qui est l'Éternel. Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Tu veux encore que nous soyons dans ta présence en ce moment. Merci pour ta bonté renouvelée dans ma vie, dans la vie de tout un chacun de nous, de partout où il est. Merci pour la bonne santé, merci pour la force. Merci pour ton amour inquantifiable. Merci car tu nous aimes.
Nous glorifions ton nom. Nous te disons que tu es Dieu parmi ton peuple et règne à jamais dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence en ce moment. Peu importe la distance qui nous sépare, je sais que tu es là parmi ton peuple, que tu as disposé pour ce jour. Écoutez quelque chose qui viendra de chez toi. Touche le cœur de tes enfants. Manifeste-toi puissamment à travers ces moments d'adoration, ces moments de la parole. Laisse que ce culte soit un culte bénéfique pour quelqu'un qui se dispose en toi à ces moments. Qu'il ait tout ce qu'il a besoin à travers ces moments. Qu'il reçoive tout ce qui vient de chez toi en accord des désirs de son cœur. Car tu es là pour donner des réponses, pour donner des solutions. Manifeste-toi puissamment du début au déroulement jusqu'à la fin. Seulement toi, pas un autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dongo itana, butu inda, yawe kumama embona yo etozi mokili, bongo papa ngai batuna kangai wapi mokeli ayo aina yanolina lofundu papa banzi na trone okumama yawe. Yahweh, Yahweh, Okumama. Yahweh, Yahweh, Okumama. Yahweh, Yahweh, Okumama. Yahweh, Yahweh, Okumama. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est là parmi son peuple. Gloire à Jésus. Adorez ce Dieu ensemble avec nous, chers bien-aimés. Gloire à Jésus. Alléluia. Dispose ton cœur devant ce Dieu, adore ce Dieu, car il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Alléluia. Il est là où il est de son peuple. À travers l'adoration, les malades peuvent être guéris, les saints peuvent tomber. Yahweh, Yahweh, Yokumama.
tala situation zana ngote. Zamba zana makoki ya kosala nyonso. Azana mille peuple na ye. Il est là partout où vous êtes. Il est là au milieu de son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey Yahweh. Hey Yahweh yo kumama. 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 Azara bomoy. Alléluia. Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama libe na nzambe na bomo imasi okumama. Gracias. Alléluia. Santo lola kumama na yo Ozana bomoy. Gracias. Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama libe na nzambe na bomo imasi okumama. Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama Alléluia. Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama libe la nzambe na bomo imasi okumama. Gracias. Okumsali susunani soki yote. Alléluia. Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama libe la nzambe na bomo imasi okumama. Yazalimo santu masia ye Yahweh okumama libe la nzambe na bomo imasi okumama. Okumama siya kumama yo kumame 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 siya kumama yo kumame
Nzambe Père, topesi Nom de merci Jésus-Christ de okumama Nazareth, onetolama. Kamarasinde Mosusu lokola yo aza te pe Borosote akotikala kozala te. Nom de Opesi Jésus-Christ biso de Nazareth. makasi ya koyemba, opesi Merci biso Seigneur pour ta temps grâce. oyo ya ko Merci pour ce kumisa moment yo, topesi que yo tu as encore merci, voulu topesi que yo nous soyons vraiment dans ta merci. présence pour Mpona t'adorer, pour mokolo te louer, ya pour te mercredi na glorifier. yo esika na intercession Merci pour tous tolobaki tes ete bienfaits dans nos soki vies. osali biso Merci ngolu car la lisusu Bible ya déclare que tout ce kobika que tu tokoma fais dimanche dans nos vies tokokumisa yo. Voilà sont pourquoi toujours été de bonnes tokumisi yo choses. Nzambe C'est pour cela nous oyo te disons azangaka merci. te na rendez-vous na Merci ye pour cette oza grâce. présent Merci pour oza cette wana paix. toujours oyoki Merci bana na yo pour cette lolenge joie bakumisi que yo tu nous lolenge remplisses encore batomboli yo en ce jour. yo sepelaka Sois boye loué. yango wana tolingi C'est seulement tosepelisa toi yo po qui peux tozala faire des eloko choses kopesa pareilles te kaka dans la vie louange, de tes enfants, adoration de ton peuple de na partout kombo dans na le monde Yesu. entier. Sois loué. moma ya Car tu es Dieu. mateya Au totiki na nom de maboko na yo Jésus-Christ de Nazareth. nzambe lobela biso lisusu toza na posa toyoka yo nzambe toza na posa toyoka lisusu papa lolenge ozokoba na koyebisa biso précipitation eza malamu te lolenge yo oza koluka koyebisa biso eske Jacob ezalaki ntango na ye ekokaki mpenza mpo ete ye azala mosika na baboti to abala to akoma bisika akomaki yango nde oyo ozolinga biso to comprendre. Voilà pourquoi Seigneur toza wana mpo toyeba koyoka lisusu yo moko na lelo en plus obakisela biso susu na mabota par rapport ya sujet na biso ya grand thème na biso oyo toza kokende par la grâce de Dieu na mungumbu na yo kodécortiquer muke pour que peuple na yo bayoka bacomprendre ma message nini oyo lingi biso totire tout au long ya thème oyo tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Poussez le cri de joie si réellement vous ressentez l'amour de Dieu dans votre vie. Poussez le cri de joie si réellement vous sentez que le Seigneur est Seigneur et le Tout-Puissant dans votre vie, dans votre famille. Acclamez plus fort pour ce Dieu. Poussez le cri de joie. Il est là au milieu de son peuple. Il est prêt de faire quelque chose à tout celui qui est disposé dans sa présence. Ne perdez pas votre temps, ne soyez pas distraits car l'Éternel est là au milieu de son peuple. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Zamba za malamu. Bulamu na yezo sala ete tozala lisusu lelo. Bulamu na yezo sala ete toloba na lisusu lelo. Bulamu na yezo sala ete tobika lisusu bomoi. Na tongo na lelo to mokolo na lelo. Bulamu na yezo sala ete tozala makasi. Tozala na ba énergie nyonso tozala ngo. Yango Bible ezotalisa biso koloba ete na circonstance nyonso parce que tout font partie des circonstances que Dieu permet dans nos vies. Alléluia. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Nini tokopesa ye. Nini tokofuta ye. Nini tokozongisa epai na ye. Soki kaka te koloba na ye matondo. C'est tout simplement ça qu'il veut. Et en disant ça, c'est un signe de reconnaissance de tout ce que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y aura pas aussi de remerciements. En reconnaissant
nous serons poussés de dire merci à Dieu. Parce que nous saurons qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il paie dans nos vies, pour nous. Alléluia. Amen. Alors, partant de tout ce dont nous sommes en train de parler depuis quelques semaines passées, Dieu est bon de nous mettre à cœur tout ce qu'il veut pour son peuple et ce quand il met à l'esprit de son serviteur, c'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un, c'est lui-même qui le rapproche dans sa présence afin de pouvoir écouter et bénéficier tout ce qu'il a prévu pour ce quelqu'un à travers son serviteur. Donc rien de nous, tout de Dieu. Alléluia. Amen. Afin que vous ayez la vie. Amen. Nous parlons de la précipitation au mensonge. Et partant de ceci, nous avons beaucoup parlé sur le chapitre 25 de la Genèse. Et aussi, c'est le chapitre 27. Voyons comment c'est là qui a réussi la parole de Dieu par rapport à ces deux fils qui devraient naître, mais à d'arriver à point de vouloir faire ce qui est venu de sa tête. Alléluia. Amen. Alors, partant de leur précipitation, là nous parlons de Rebecca avec, où nous parlons de Jacob avec sa complice qui est sa mère, Rebecca, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et nous avons vu qu'est-ce qui sont déroulés afin de pouvoir emballer Isaac qui était déjà aveugle, qui ne pouvait pas voir malgré il parlait. La bouche ne peut pas contrôler ce qui est physique, n'est-ce pas? Amen. Quand on perd la vie, on n'aura plus la possibilité de voir ceci ou cela et de dire des choses avec certitude par rapport à tout ce dont vous pouvez dire si vous voyez réellement. Amen. Il a perdu la vie et c'est pour cela tous les mensonges orchestrés par la mère de Jacob dans leur complicité a y lié. Parce que les toucher ne peut pas remplacer la vie. La bouche ne peut pas aussi remplacer la vie. Amen. Alors, nous sommes allés mis un point virgule ou une virgule. C'est la sortie de Jacob de sa maison parce que tout a été déjà gâché. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus rester. Car son frère a déjà eu l'idée, comme il savait que son père est près de mourir. Donc, après avoir enterré le père, il allait achever son petit frère. Amen. Et nous avons vu comme tout cela arriva aux oreilles de sa mère. Et Rebecca a encore orchestré un autre mensonge pour pouvoir écarter Jacob qu'elle aimait bien, loin de la colère de son frère et loin de la famille. Et c'est pour cela aussi, il y a beaucoup de familles qui sont divisées comme ça d'emblée.
Peut-être vous ne savez pas pourquoi cette sœur n'est plus ici, pourquoi ces frères n'est plus ici, pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Il y a quelque chose créé par l'un des parents. Et dans ces cas, nous avons dit que c'est les maris qui souffrent beaucoup. Alors, avant de continuer sur la sortie de Jacob, nous allons aussi essayer de reculer un peu, voir que Sarah aussi a précipité quelque part, n'est-ce pas? Genèse chapitre 16, commençons du premier verset. Le premier verset jusqu'au verset 5. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et qu'elle va. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juste entre moi et toi. Amen. Quand tout ceci se passe, rappelez-vous qu'ici on parle déjà de la servante égyptienne qui est du nom d'Agar. Amen. Amen. Donc cela veut dire qu'ils sont déjà sortis de l'Égypte en surplice. Amen. 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 Suite à quoi? Suite à la précipitation d'abord, suite à la manque de maîtrise d'Abraham qui n'a pas supporté la faim, la famine, n'est-ce pas? Amen. Et en faisant ce qui est venu de sa tête, il a jugé bon de quitter Canaan pour Égypte, pour aller chercher de quoi manger. Et en arrivant, il a menti, disant que Sarah est sa sœur chez Pharaon, n'est-ce pas? Amen. Et quand ou lorsque ce mensonge a été connu chez Pharaon les a chassés de sa terre. Et en sortant, nous avons dit l'autre fois, sont plus retournés au même nombre qui sont descendus en Égypte. Et c'est là aujourd'hui, nous voyons que la servante Agar, qui est l'égyptienne à côté de Sarah. Maintenant, en arrivant ou de retour à Canaan, 10 ans après, et ici, à ne pas oublier que la promesse a été déjà donnée. Alléluia. Amen. Dix ans après ce retour de l'Égypte à Canaan,
Sarah qui prend l'idée. Et aussi, on va rappeler une chose ici. Que s'il faut aller regarder la coutume de leur époque, c'était pas mauvais. Si ta femme ne met pas au monde, qu'elle puisse prendre une de ses servantes ou ses servantes pour donner à son mari. Et après avoir fait des enfants, ces enfants deviendront les enfants de sa femme. Alléluia. C'était ça leur coutume. Que la femme qui ne met pas au monde peut arranger d'autres femmes et donner à son mari. Et ces enfants deviendront les enfants de la femme légitime. Mais à ne pas oublier qu'ils seront déjà des concubines. Alléluia. Amen. Maintenant, la situation ici, c'est quoi? C'est différent. Pourquoi? Parce que la promesse était déjà. Amen. Ils ont déjà reçu la promesse de Dieu. C'est pour cela que nous avons dit autrefois, à celui que Dieu a parlé, il faut bien garder ce que Dieu t'a dit. Or, comme il est le maître de temps et de circonstances, c'est seulement Dieu qui connaît le temps. Or, en connaissant le temps, cela veut dire, ça peut être en un clin d'œil, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans 15 ans, dans 20 ans. Et il y a des promesses de Dieu par rapport à ce qu'il a dit, qui ont duré 400 ans. Alléluia. Amen. Mais quand il y a yo ezoumela. Quand il y a yo ezozuatangu mulai. Quand il y a yo te. Pour nini kanga. Alors, quand on commence déjà à se poser des questions, pourquoi seulement moi? Donc, vous trouvez déjà Dieu comme un menteur, n'est-ce pas? Amen. Ça va peser de dire Amen, parce que c'est ça, le comportement des enfants de Dieu. Vous oubliez de consulter la Bible et de voir ce que Dieu fait dans la Bible. Ce que Dieu est dans la Bible. Ce que la parole peut nous éclairer. Afin de pouvoir nous mettre dans une situation confortable. Alléluia. Amen. Qui te donnera la position de dire non s'il le faut. Qui te donnera la position de dire oui s'il le faut. Mais comme nous sommes le fils de Daddy, comme nous sommes le fils de ne sais de qui, vous oubliez que vous aussi, Dieu parle à votre esprit. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte que Dieu parle à votre esprit. Pourquoi? Parce que vous voulez seulement écouter de ce monsieur-là. Croyons que le véridique de ta vie ne sortira que de la bouche de ce monsieur-là. Au moment où Dieu te parle. C'est parce que pour cela vous avez un corps, vous avez un esprit, vous avez une âme. Ne prenez pas les choses pourquoi parce que ça change, pourquoi parce que ce qui n'a pas qui, pourquoi parce que ce qui sont gagiboué. Là vous tâtonnez en tant qu'enfant de Dieu. Vivez la grâce de Dieu. Comprenez ce qu'est Dieu. Alléluia. Amen. Et en comprenant ce qu'il est, vous comprendrez aussi ce qu'il fait dans nos vies. Et toi qui es encore dehors, la famille de Dieu, toi qui n'as pas encore reçu Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, reviens à Christ, il t'attend. Afin de pouvoir vivre tout ce dont nous disons. Alléluia. Amen. Obima na ignorance. Obima na lolengoza. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime.
Et ici, nous revenons. Sarah a oublié. Alléluia. Amen. Elle voit 10 ans passer. Et c'est là où elle va. Parce que Tolobagi, na nyonso. Can you switch on the slide? Na nyonso. Oyo muta osala. La conséquence ezali. Eratakate, petit kalaka. Kola pambola biso. Amen. Donc c'est par là où nous dirons que Ismaël est le fruit de la précipitation de Sarai. Parce que c'est elle qui a orchestré toutes ces choses par rapport à sa précipitation. Maintenant, comment elle est partie? Elle va commencer à ranger d'abord avec son mari. Amen. Nenga pe yo kenana ba politique na yo wana. To betana no koto po soki koto babanaga na koto eleki makasi. Yesoka kwaiga pum. Esili. Tant na oya koto mbala moko. Et quand vous entrez déjà dans ce genre d'idée, vous aurez le goût d'aller vers la progression et terminer. Il faut faire beaucoup d'attention, chers enfants de Dieu. Ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Et quand nous pointons beaucoup la famille, parce que nous savons la famille, c'est la source de tout. Vous pouvez être pasteur aujourd'hui, vous êtes venu d'une famille. Ou vous êtes ici d'une famille. Alléluia. Amen. Et si la famille dont vous êtes ici est compliquée, c'est pour cela que vous êtes aussi compliqué dans votre manière de diriger en tant que pasteur. Amen. Vous pouvez être un président de la République. En voyant ce que tu fais, ça démontre là d'où tu es venu. Ok, mamote. Et l'on va pas la moutouté. Kola pa morapso. Amen. Nga mwesi na nga ipsanga. Yabi makambo yo solo don tango salaki ekenda ndengona. Et c'est pour cela que nous voulons aujourd'hui, surtout, chers parents, soyez d'abord vos relations. Évitez des politiques qui ne vont pas vous aider. Et vous prétendez être une famille chrétienne. Maintenant, s'il faut poser la question, qui est Christ pour vous? Parce que là où il y a des mensonges, là où il y a des politiques, qu'est-ce qui est de Christ là-bas? Qu'est-ce qui est de Dieu là-bas? Dieu n'est pas associé dans notre façon de faire les choses. Mais Dieu veut que nous soyons associés à ce qu'il veut. Dieu veut que nous appliquons, nous gardons sérieusement, précieusement ce qu'il nous dit. Et ayant une attente, sachant que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Abraham, par amour, connaissant aussi leur coutume, quand Sarah Betira pan, elle comme il est le kouta déjà, il est moutabandaki yango. Sotam ba yeli yango. Asani. C'est entre bamon balena na bana mona lukuta muninga liboso. N'est-ce pas moi c'est?
Et ce qui a moins payé par l'obaki. Que tu as une idéologie n'est mobile qui n'est la guy. Résultat, il y a moins. Maintenant, tant que gagné déjà la partie la plus forte. Tant que pas servante. Servante, elle a punguyate. Et surtout qu'à où t'es pas pagan. Qu'on n'a pas de Amen. Alsane, elle va obéir à l'ordre. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Tant que mon tami, bombande salinini, et bandit. Amen. Et c'est pour cela que nous vous disons aussi, attention, chers bien-aimés. Vous devrez avoir de la patience. Nzamba salaga na lolenga au monde la mutute. Mais sache-le que tout ce qu'il dit reste dit. Elle va l'accomplir. C'est ça le problème ici. Et sachant ceci, ça va nous donner des positions, d'être fermes là où nous sommes, en attendant, jusqu'à ce qu'il accomplira tout ce qu'il a dit. Amen. Pourquoi la précipitation? Or, lorsque vous précipitez, parce que personne ne connaît ni l'heure ni le temps que Dieu va accomplir ce qu'il a dit pour toi. Mais toi, ton problème, tiens-toi bon. Peu importe le temps, les circonstances, il le fera de lui-même, afin que la chose s'accomplisse. Alléluia. Amen. Au lieu d'arranger ici, non. Et vous savez bien que celui-ci, c'est lui que Dieu nous a parlé, doit être ceci. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, oh, pourquoi gagner? Mais vous savez bien que celui que Dieu a mis, comme mais c'est celui que Dieu a mis, a placé devant vous. Cabine est la nez monter la carrosserie. Dans la cabine, c'est pour les dignitaires. La carrosserie, on peut tout mettre. Mais nous, c'est la gagne à bénéfice à l'ibot. Amen. 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 Soyez prudents. Chers enfants de Dieu. Ismaël, les fruits et les conséquences de la précipitation de Sarah. Amen. Exact, il est loup. C'est la vérité. Malgré Isaac Ayagi. Nous t'avons pas ça. Amen. Ezabongo. So qui a bota imona na kinumba. Mwana na ozala sumo na tetamu yo bal. Jamais. Ata obali na yo. A ozala ga wana obana mona tala lo lengena kendela ki yango. Amen. Boza na bokata na maboko na muyibi. Ozala no mutu na vi. Obongo lipe motema nzamba yambi yo. So ako yamana nzoto ekata na loboko. Mais akozwa yo na conséquence ko ya na nzoto na yo. Yope, okobika bonzambe na conséquence na yo wana. Yo change te. Tolo papa la biso. Amen. Okana wo yiba bakati yo lokolo. Obongo li motema, okobongo la motema na morso lokolo. Oya bongo. Amen. Na babeki, eza problème te. Problème na yo sikoyo. Olongi Oyo, ozala na ngote tangu nzoto ezala imobima. C'est la vie éternelle que tu as besoin. C'est pour cela, nous te disons, toi qui es là,
Dieu a besoin de toi. Reviens à Jésus. Il t'attend. Répands-toi de tes mauvaises voies pour ne pas accumuler des conséquences par rapport à la façon dont tu es en train de marcher. Amen. Alors, la fuite de Jacob. Nous avons dit que c'est aussi une très bonne chose pour tous parents qui ont la foi en Jésus-Christ, sachant que le dimanche passé, nous avons dit les deux causes qui fera que Jacob sort du toit de ses parents. Alléluia. Amen. Il doit chercher une femme à côté de son oncle là-bas. Alléluia. Amen. Et la fuite de sa famille, et il fuit sa famille aussi par crainte de son frère Isaac. C'est tout ce que nous avons dit. Amen. Et laissez lire cette portion de la parole que nous paraphrasons au nom de Jésus-Christ qui est dans Genèse chapitre 27, le verset 41 à 46. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera les deux sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet, Jacob, et lui dit, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste là ou reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles Hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? C'est pour cela que nous disons que c'est aussi une très bonne chose pour tous parents. Parce que nous voyons maintenant que Jacob va sortir avec ces deux raisons. Des mensonges orchestrés pour une seconde fois par sa mère pour aller chercher une femme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir une femme. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps idéal? Mais qu'est-ce que nous voulons dire ici partant de ceci? Parce que Isaac a agréé. Alléluia. Amen. Peu importe l'état de mensonge, Isaac a agréé. L'idée venant de Rebecca. Et il disait que son fils doit sortir, aller chercher. Parce qu'il ne voulait pas aussi perdre sa femme. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un kosikibota yinango pour Isaac a résister. Et nous verrons que dans cette partie, il est important aussi pour nous parents, chrétiens, nous parents, enfants de Dieu, de conseiller nos fils, de conseiller nos enfants en ce qui concerne le mariage. N'est-ce pas une très bonne chose? Amen. Parce que nous devons tirer des leçons par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous parcourons ces écritures. Comme la Pambola Bissot. Amen. Dans ce cas, s'il ne parle pas à mon fils, qui lui parlera? Il va prendre de n'importe quel côté. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous saurez ce qu'il prendra de ce n'importe quel côté? Ça va lui instruire ou non? Ça va l'aider ou non? C'est ça le problème ici. C'est pour cela. Vous devrez parler à vos fils. Vous devrez parler à vos enfants. Vous devrez orienter vos enfants. Or, en orientant, on ne peut pas orienter par des gestes. On oriente seulement en parlant de choses. Alléluia. Amen. Et attention avec vos tabous qui ont beaucoup dérangé les familles des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous avez caché ceci. C'est pour cela que vous avez ces résultats dont vous avez. Bana mitano ya basi. Il y a 22 ans, 23 ans, 18 ans. Mais vous avez déjà 15 coco. Amen. Vous devrez faire beaucoup d'attention, chers enfants de Dieu. Pour cela, nous disons ici que c'est aussi une très bonne chose pour nous, parents, qui ont la foi en Jésus-Christ, de conseiller nos enfants à ce qui concerne le mariage. Alors, toi en tant qu'enfant, toi mon fils, tu dois vraiment prêter attention au conseil de tes parents. C'est très nécessaire, c'est très important. Amen. Prêtez attention à ce que tes parents te disent. Ça va te conduire sur une bonne voie. Parce que tes parents ne te diront rien qui vont te conduire en erreur. Alléluia. Amen. Ne manque de prêter attention. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de parents à gauche, leurs enfants à droite. Beaucoup de parents à droite, leurs enfants derrière. Beaucoup de parents en ralenti, leurs enfants ont déjà accéléré. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de faire les choses selon eux. Amen. Toi, enfant, tu dois vraiment prêter attention au conseil de tes parents. À plus forte raison, si ceci marche avec Dieu. Kasa to l'action diambate. Ezape makamba kilote. To l'action milangwate. To l'action bondumbate. Mais on va toujours te prévenir na nyonso ko yela yo mabe. Ko la pambola biso. Amen. To taliso nzela nzambe. To taliso nzela telo ya kelasi. Poko la pena buanie na sena tangu yozobika. Alléluia. Amen. To taliso nzela etelo ya Biblia. Total soma kamsute. C'est ça l'amour des parents. Qu'on a banné na bango, qu'on a pas mon biso. Amen. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir des enfants. Na bango lukuto bazana porcherie kuna. Berger azar na lolenga zwaka soin na bango, qu'on a pas mon biso. Il y a combien plus forte raison cette bénédiction que Dieu t'a donnée? On doit être sérieux dans beaucoup de points, chers parents. Et si on englobe tout, alléluia. Amen. Parce que si ça ne marche pas de la manière dont nous sommes en train de dire, vous aurez aussi des répercussions. Nakalezalaki po abenga koko ilfo mona penza ke no muto oyo akola. Mais lelo koko ya réalité surtout que azana na 40 ans 38 ans. Amen. Alors, nous verrons aussi que depuis les temps anciens,
Et ça a toujours été conseillé à ceux qui croient au Seigneur de ne pas se marier avec des non-croyants. Mais c'est clair, alléluia. Amen. Si par exemple, moi, papy, je vais me marier avec un Bouddha. Maintenant, imagine toi, chers frères et sœurs, attention avec la façon dont vous allez chercher ou la façon dont vous allez vous plonger dans votre amour. Prêtez attention de ce que tu es. Quand je dis de ce que tu es, par rapport à ta doctrine, Amen. musulman balanaka na musulman. Mukolomo te musulman bimaka ya koluka mu Kristo te. Omona? Jamais. Kimbangista balanaka na kimbangiste. C'est par rapport à leur doctrine. Alléluia. Amen. Hindu abalanaka na hindu. Religion nyonso par rapport à doctrine na bango bakendelaka ndenge ezalelaka. Mais sikoyo omona ke chrétien on dira zalaka ne mbwa bakata singa. Donc comme na chrétien comme na neti milu. Depotoir nyonso ya quartier ya ye. Azonga boye akende boye. Soki tutani pena oya ye chrétien eke kaka. Soki pe kena hindu eke kaka. Soki pe zongi na nani eke kaka. Tout ça, c'est un manque de conscience de ce qu'on est. Alléluia. Amen. Si nous avons une conscience fondée, bien faite, par rapport à ce dont nous sommes, ça nous poussera de mettre du sérieux dans notre façon de faire les choses, n'est-ce pas? Amen. Donc, la religion mususu, neti bango, basala examen à rédiger. Si vous êtes chrétien, il y a mon pas na neti fiko. Même que soit multiple. Donc, on colle qui pas na été ngolu kaka. Amen. Akene na bato bachaka banzeta komo na porte, problème ezate. Akene soki na banani, problème ezate. Kama. Ote to bongo la ekaka. Ba bongo la ne yo, yeba ke nengo ke deja kuna yo mutoke bongo am. Amen. Parce que le fait qu'on déplaçait déjà pilier, yo nde muto bongo ni déjà. C'est la vérité. Vous devrez faire beaucoup d'attention, chers enfants de Dieu. Amen. Faisons beaucoup d'attention, chers parents. Aujourd'hui, vous subissez des choses parce que vous avez manqué l'orientation. Aujourd'hui, vous subissez des charges que vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et tikali bongo. Et kende bongo. Conséquence au qui mangoté. Et tikala bongo. C'est parce que vous avez manqué de choses. Soyons sérieux en tant qu'enfants de Dieu devant notre Dieu. Soyons sérieux de bien garder ta foi, de bien marcher selon ta foi, de bien garder ce que tu as écouté. Et pour se tenir bon devant tout ça, vous devrez être un ami de la lecture de la Bible, étudier la Bible, prier à Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien sans la lecture de la Bible, sans l'étude de la Bible, sans la prière. Miluga alibanda. Yayo ya mabeza la te. Ainsi, suivant les conseils dont Jacob avait reçu auprès de ses parents,
montre que ce principe existait déjà depuis le temps des patriarches. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait déjà des problèmes. Le fils aîné a eu des femmes sur la terre dont il vivait. Or, c'était des femmes étrangères. Alléluia. Amen. Ils ne partageaient pas la même foi. Amen. En réalité, c'était le problème. Déjà pour Isaac et puis sa femme Rebecca. Alléluia. Amen. Peu importe les mensonges. Comme on a envoyé aller chercher Rebecca, c'était aussi leur souci que leurs fils aient des enfants de leur terre. Alléluia. Amen. Et maintenant ici, le moyen vient sous une malégance. Peu importe. Mais ma bimisi est mon propre. Et ça nous sert d'exemple. Contrôlez la vie de vos enfants. Contrôlez les marches de vos enfants. Poussez près de vous vos enfants. On n'a pas prétexte oyo. Que papa comme un n'a pas ça la souite. Tiens papa. L'enfant a toujours besoin d'écouter quelque chose qui sort de la bouche de son père. Alléluia. Amen. C'est ça son coaching. Et ici, nous parlons des enfants, des parents chrétiens. Pourquoi? Parce que, par rapport aux désorientations ou par rapport à la lâcheté des parents, les enfants ont allé toucher aux interdits. Conséquence, bête à gare et tout. Alléluia. Amen. C'est comme nous venons de le dire, revenons. Et nous verrons qu'en parlant de ce principe, il existait déjà beaucoup de principes de conduite spirituelle que nous connaissons aujourd'hui qui existaient déjà dans la vie des patriarches. On peut se poser la question de savoir comment cela se produisait ou comment nos anciens le savaient-ils. Parce que dans le temps des patriarches, il n'y avait pas encore la loi. Amen. Il n'y avait pas aussi la grâce. Mais comment ils savaient les choses dont nous avons connaissance aujourd'hui, dans leur temps? N'est-ce pas une bonne question? Amen. Alors c'est pour cela que nous disons que c'est sans doute par intuition venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est resté la même depuis avant la création du monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'ils écoutaient Dieu. Oh la pas la biso. Amen. Tu as intuition ya ça suni na makambo. L'intuition est une vision claire et certaine de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Une connaissance immédiate, selon la philosophie. Une faculté de comprendre vite, de prévoir, de deviner. Maintenant, partant de ces contextes, donc nous verrons que c'est une vision claire par le Saint-Esprit venant de Dieu qui faisait en sorte que ce patriarche se conduit de cette manière. Amen. Attention, sœurs bien-aimées. Alors, nous allons citer dans quelques minutes. Nous disons que c'est toujours mieux pour un enfant de Dieu de se marier avec une personne qu'on partage la même croyance.
kaso bala ina mukristo awa toza na comportement ya mwasi nanu te kola pambola biso. Amen. Nous avons ici, il y a question, il y a support, il y a une même foi. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas hindou par exemple, ngana zolo ba Yesu. Yesu te. Vous voyez déjà ce que ça fait. Ce que ceux qui n'ont pas la musulmane, mais comme Abraham te zolo bela ko supporter mo. Mais soyez de côté Yesu aboye. Sur le lenge ngana ko memela Yesu ya o memela Yesu bongo te. Est-ce que couple oyo yozala na kimia? Siko tangu tozozonga na maloba oyo ngana zoyeba ke Bible zoloba tom la totalisa mona nzela akolanda tia konuna atika ya mote. Siko nzela peut-être nga papa na koloba. Mama pa roya aoloba nzela na ye. Oye papa na bango bazana lolenge na bango esengeli batalisa la bana. Siko saki divergence za entre baboti. Nini yokite pa bana? Guerre. Amen, amen. C'est toujours mieux pour un enfant de Dieu de se marier avec une personne qu'on partage la même croyance. Amen. Plutôt que d'épouser quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs spirituelles que toi. Amen. Là, c'est la guerre. Tous les jours de la vie. Amen. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Mais ici, on ne va pas détendre dans les détails. Sinon, même si on peut nous côté mais vous devrez être prudent. C'est un principe banni les lotés. Depuis nos patriarches. C'est pour cela, Isaac est inquiet avec Rebecca à cause de leur premier fils qui s'est marié avec des étrangers. C'est pour cela, vous aussi, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas orienté. Et vos fils se trouvent maintenant dans des situations terribles à cause de vos parents. Prêtez attention à ça. Il est très, très important et sage de faire un choix. Va couper court à toutes sortes de problèmes qui ne manqueraient pas de surgir à cause de divergences ayant leur source au niveau de la foi. Cherchons des femmes que nous partageons la même foi. Ça va beaucoup nous aider. Ça sera un premier pas qui va éviter des divergences dans le couple en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, Jacob doit sortir. Amen. Jacob doit prendre fuite. Il va commencer son départ vers Laban. Nous allons mettre un point virgule ici. Et le dimanche prochain, nous commencerons ici. Kola pambola biso. Amen. Tout ce que c'est que pa maman akanga partir na libondeli zala na ngamboza et Dieu soit avec vous et que à la fin nous passons tous à la bénédiction finale. Suivons la prière. Seigneur, topesi yo vraiment merci lisusu mpona maloba oyo opesi biso oyo olingi otalisa biso lisusu eza par rapport ya histoire ya koko na biso
pe na Sarah yango ememi oyo nyonso ekoki komema na ba naissance ya Ismaël ti ezokita na ba Esaü na Jacob na oyo si elingi tosimba ete tozala prudent to prêter attention na bashwa na biso toyeba nini oyo tozosala toyeba bisika nini tokoki kokota na nani oyo tokoki kosangana de peur que soki toza na bango meme esprit te ekomema biso na pasi ndenge esalamaki na Esaü. Yango wana Nzambe biso toyoki yo lisusu nayebi ete ebele bayoki mongongo oyo ebele basimbi maloba oyo na nzela mowumbu na yo ndenge olobeli biso papa tokoyeba vraiment koprêter attention na bashwa na biso na baposa na biso kodiscipline même basentiment na biso de peur que toyeba kobima libanda te de peur que biso bayeba kopusa biso mosika na yo te konzi ebele ezonga na mowumbu na yo Nzambe afin que mbala nsima peuple na yo babénéficie encore le reste du temps totiki toujours kaka na maboko na yo zala Nzambe na biso na kombo na Yesu topamboli mpona loba kitoko opesi biso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Poussez les cris de joie. Car l'Éternel est au milieu de son peuple. Il est là parmi son peuple. Il est là en train de faire de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Zamba zamaram. Danoe manzembo mogo. Dalela na lingomba. Oyo. Anina yango. Yebeli bizaleli nango. Samasona bunga kinzela. Pona libala. So balobi Samson bunga inzela. Eza po atosa ki be po azanga yotosa. C'est pour cela nous avons dit, enfants, il faut prêter attention au conseil de vos parents. Ah ouais. C'est très nécessaire. Nous verrons la sortie de Jacob le dimanche qui vient. Et les conséquences. Kola ke nabiso ko ninga ko ke nabiso. Amen. To memaga ninga to ke ni. Amen. Amen. Ni on se zaga pona nkembo na ye. Amen, c'est la vérité. Tala magamba bimiseli biso lelo. Alors, chers bien-aimés, nous vous disons que le mercredi, nous aurons prière du soir, comme tout autre mercredi. C'est lui qui sera convaincu, poussé par l'Esprit de Dieu, d'être ensemble avec nous. N'hésitez pas. Connectez-vous. Si vous êtes ici aux États-Unis, nous commençons à 18h et 18h d'ici des États-Unis. Je sais que ça peut être différencié par rapport aux États en retard ou avance d'une heure ou 2 heures. Il y a 18h de chez nous ici, et minuit de l'Europe, 23h de l'Afrique. Alors, si réellement ou si vraiment Dieu te met à l'esprit d'être ensemble avec nous, n'hésitez pas, connectez-vous à ce moment-là. Nous avons déjà de ceux-là qui se connectent avec nous sur WhatsApp. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne de la force. Et il est là au milieu de son peuple, en train d'agir, de faire de grandes choses. C'est lui qui croit. C'est lui qui voit la main de Dieu agir dans sa vie. Alléluia. Amen.
Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais le problème est que nous disons ce que Dieu nous met à l'esprit pour son peuple. Nous disons que ce que Dieu nous met à l'esprit pour l'Église. Alléluia. Amen. Alors, que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous, de partout où nous sommes, que notre semaine soit une semaine de grâce, une semaine pleine de bénédictions, que vous soyez guéris de toute maladie qui est en train de te déranger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vivez la paix de Christ dans vos vies, dans vos familles, dans vos couples, dans vos églises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vivez la paix de Christ à toutes les nations du monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu remplisse votre cœur, que la joie qui ne vient pas du monde remplisse votre cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les études des enfants. Je bénis la croissance de tous les enfants, qu'ils croissent sous l'obéissance de l'Éternel notre Dieu, qu'ils croissent sous la crainte de l'Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, bénis tous qui sont malades dans des hôpitaux, peu importe le nom de la maladie, peu importe la gravité, peu importe le temps, peu importe l'état du corps, recevez la guérison miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous qui sont arrêtés innocemment dans des prisons, soyez libres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es inquiet, reçois la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais le désir de tout un chacun de tes enfants. Donne des réponses, donne des solutions. Manifeste-toi puissamment dans les familles des enfants de Dieu. Cher Saint-Esprit, rapproche encore le cœur des enfants de Dieu plus près de toi. Unis-nous par un seul esprit que tu es, afin que nous vivons la gloire de Dieu manifeste dans nos vies, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne à jamais, car tu es Dieu. Que le reste de cette journée soit béni. Demandons la protection divine sur tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.